Bonjour, bienvenue pour ta séance de yoga. Je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui avec moi, que tu t'octroies ce nouveau temps de yoga pour faire du bien à ton corps, à ton cœur et à ta tête. Alors je t'invite à t'asseoir confortablement sur ton tapis. Peut-être as-tu envie de mettre un coussin pour rehausser un petit peu ton dos. Peut-être es-tu très bien installé simplement sur le sol. À ta convenance, je te laisse observer déjà si ton corps est bien installé, si ton dos est bien droit. Tes épaules éloignées des oreilles, ton dos bien droit et ta tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Je t'invite à mettre les mains devant ton cœur et à simplement, en fermant les yeux, tu peux observer ta météo intérieure. Si tu devais faire ta météo, ta propre météo intérieure, que mettrais-tu comme image sur tes émotions? Est-ce que tu mettrais plutôt un grand soleil? Est-ce que tu mettrais de la pluie, de l'orage, de la tempête? Ne te juge pas par rapport à cette météo, simplement essaye avec le plus de sincérité possible d'observer quelle est ton émotion du moment. Pas comment tu te sentais tout à l'heure, il y a 1 heure, il y a 15 minutes. Comment tu te sens maintenant. Et ensuite, tu peux faire la même chose avec ton corps. Comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu ressens des tensions, des crispations, de l'inconfort? Ou est-ce que tu te sens bien? Tu te sens apaisé? Simplement observe et mets une petite image qui restera juste pour toi. Et ensuite, une fois que tu as observé ton état du moment, ici et maintenant, si tu le souhaites, tu peux t'allonger sur ton tapis, sur le dos. Soit tu peux allonger tes jambes, soit tu peux garder tes jambes pliées, les pieds rapprochés de tes fesses, toujours allongés sur le dos. Et là, tout en gardant les yeux fermés, je t'invite, et on va le faire ensemble, je t'invite à pratiquer la respiration du yogi. Alors, qu'est-ce que c'est la respiration du yogi? C'est une respiration qui, même chez les enfants, est extrêmement calmante pour le corps, pour nos pensées, pour notre mental. Et en fait, c'est une respiration qui va commencer du ventre. Donc, en inspirant par le nez, on va gonfler notre ventre. Une fois que notre ventre est gonflé, on va gonfler le bas de nos poumons au niveau de nos côtes, à ce niveau-là. Et ensuite, on va terminer par nos clavicules. Donc, c'est une respiration vraiment qui va petit à petit, qui part vraiment du bas du corps pour monter vers le haut du corps. Et une fois que tu es rempli d'air complètement, tu peux expirer en commençant par expirer l'air du haut de tes clavicules et puis du bas de ta poitrine, de tes côtes, pour terminer par rentrer ton ventre. Alors, à toi, je te laisse poser les mains peut-être sur ton ventre, sur ta poitrine, fermer délicatement les yeux et tu peux inspirer par le nez, sens ton ventre qui se gonfle et ensuite c'est au tour de tes côtes de se gonfler d'air, prends de l'air encore par ton nez et terminer par le haut de ta poitrine et tes épaules qui montent vers tes oreilles. Et ensuite, sur l'expiration, l'air sort de tes épaules, puis du bas de tes poumons. Et ensuite, ton ventre se creuse. Et de nouveau, tu inspires, tu gonfles ton ventre. Ensuite, tu gonfles tes côtes, le bas de tes poumons.
Et tu reprends encore de l'air et tu peux monter, grandir tes épaules pour gonfler d'air tout ce que tu peux. Inspire et expire. Creuse de nouveau, expire l'air de tes clavicules, de tes côtes et de ton ventre. Une dernière fois. Inspire, gonfle ton ventre. Quand ton ventre est gonflé, gonfle tes côtes, le bas de tes poumons. Et ensuite, reprends encore de l'air pour remplir tes clavicules, tes épaules. Tu peux monter tes épaules. Et de nouveau, tu creuses tes clavicules, tes épaules redescendent. Et puis tes côtes se creusent. Et pour terminer, ton ventre se creuse. Et je te laisse reprendre une respiration plus normale. Et là, tu peux observer à l'intérieur de toi comment tu te sens après ces 3 respirations profondes que pratiquent les yogis pour se mettre en état de méditation. Est-ce que tu sens qu'à l'intérieur de toi, l'eau est plus calme, le lac est plus tempéré, les vagues se sont doucement atténuées. Je te laisse observer comment tu te sens quelques instants de plus. Et quand tu seras prêt, je te laisse revenir sur ton tapis en tailleur ou en lotus, selon ton choix et ta préférence. Et là, je te laisse mettre les mains devant ton cœur. Tu peux rapprocher les petits doigts entre eux, les pouces entre eux et faire une jolie fleur de lotus. Tu rapproches tes coudes et tes avant-bras et tu inspires profondément. Et on va faire le son Om. Tu es prêt ? C'est parti. Super. Une deuxième fois, tu rapproches tes coudes, tes avant-bras, tes pouces et tes petits doigts ensemble. Tu inspires par le nez. Et sur l'expire, tu peux chanter. Et une dernière fois, rapproche tes coudes, tes avant-bras, tes pouces et tes petits doigts, la fleur de lotus. Tu inspires par le nez et tu expires pour chanter. La fleur s'ouvre au soleil et redescend tranquillement. Et ensuite, tu peux frotter tes mains entre elles pour faire revenir la chaleur, activer l'énergie. Et tu peux poser tes mains sur tes yeux, sur tes oreilles, sur le haut de ta tête, sur ton cœur, sur ton ventre. Ressens cette chaleur, cette douce chaleur qui vient de tes mains, de ton propre corps. C'est toi qui es à l'origine de cette chaleur. Et tu termines par le bas de tes reins et tu peux diffuser cette énergie en toi. C'est bien, super. Alors je vais te raconter une histoire, une courte histoire, et au fur et à mesure que je te raconterai cette histoire, nous allons ensemble pratiquer certains asanas, donc certaines postures de yoga, comme tu le sais. Donc nous allons ensemble nous mettre debout au milieu du tapis. Et là, tu peux joindre
tes gros orteils l'un contre l'autre. Donc toute ta voûte plantaire est bien ancrée dans le sol et essaye de ressentir tout ton pied sur le sol. Et essaye de ressentir le talon. Tu peux ouvrir les orteils pour que les orteils soient correctement étalés sur le sol, tes orteils épousent le tapis. Tu ressens ta verticalité. Tu ressens tes jambes qui sont solides dans le sol. Tu ressens ton tronc, le haut de ton corps qui est fort, qui est ancré, qui est solide. Tes épaules sont éloignées des oreilles. Ta tête est dans le prolongement de ton corps. Et là, donc c'est la nuit. Je vais plutôt me mettre face à toi. La nuit sous un joli croissant de lune. Alors tu vas inspirer, monter tes bras vers le sol. Et le croissant de lune, il y en a plusieurs, mais celui-ci, tes bras vont vraiment s'ouvrir. Tu gardes tes bras bien hauts, le dos bien droit, la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Tu inspires, tu gonfles ton ventre et tu t'étires et tu tournes délicatement sur ton côté gauche. Et là, tu sens vraiment tout ton flanc droit qui s'étire. Tu ne t'avachis pas vraiment vers l'avant. Tu restes ouvert, le cœur vers le ciel. Et tes bras qui s'étirent vers le ciel. Tu expires, tu reviens au centre. Tu inspires, tu t'étires, tes doigts sont bien ouverts, écartés. Et tu expires pour faire le croissant de lune de l'autre côté. Et tu étires tout ton côté gauche. Ton cœur est toujours tourné vers le ciel. Tu peux regarder le plafond, le soleil, les étoiles. Tu inspires, tu reviens au centre. Tu étires ton dos, tu te grandis. Tu expires et tu tournes sur le côté gauche. Et tu sens l'ouverture dans tes côtes, dans ton ventre, dans ton dos. Tu expires, tu reviens au centre, tu te grandis encore. Et tu expires de nouveau. Tu te penches sur le côté droit, toujours dans le croissant de lune. Tu expires, tu reviens au centre et tu peux redescendre tes bras. Donc tu viens de faire un joli croissant de lune. Donc sous ce fameux croissant de lune se trouvait un chat. Rappelle-toi comment on fait le chat. Les deux mains sont bien ancrées dans le sol, les doigts écartés, les genoux et les jambes ouvertes à la largeur du bassin. Et là tu expires et tu creuses le dos. Ce chat se réveillait de sa sieste et s'étirer. Tu inspires, tu creuses le dos, tu regardes le ciel. Et tu expires, tu arrondis ton dos, tu regardes ton nombril. Tu orientes ton dos vers le ciel. Tu prends appui sur tes mains qui sont fortes, sur tes genoux, sur tes jambes. Et tu inspires, tu creuses ton dos. Et ce chat qui vient de sortir de sa sieste s'étire délicatement dans un sens et puis dans l'autre sens, dans la lenteur du mouvement. Ressens tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand tu fais ces mouvements. Tu peux ressentir la souplesse de ta colonne vertébrale. Tu peux ressentir les tensions qui se dissipent dans ton dos. Tu peux ressentir la force de tes bras, la force de tes jambes, la force de ton corps qui te porte et qui suit les mouvements
que tu lui indiques de faire. Et une fois bien étiré, ce chat sentait quelque chose à l'arrière de son corps. Alors il se tourne d'un côté et il se tourne de l'autre côté pour essayer de regarder qu'est-ce qui pouvait bien lui chatouiller son arrière-train. Mais quelle est cette chose qui s'est posée sur le bas de mon dos? Et il se tourne, et en même temps qu'il se tourne, il continue d'étirer ses muscles, d'étirer son dos d'un côté puis de l'autre. Jusqu'à ce que... Mais qu'est-ce qu'il découvre donc? Un animal s'était posé sur le bas de son dos. Et tandis que le chat s'était doucement étiré pour sortir de sa sieste, ce drôle d'animal continuait la sienne sur la douce fourrure du chat. Il reconnut alors un papillon. Ce papillon, posé sur son arrière-train, battait des ailes délicatement, comme toi tu peux le faire maintenant, comme fait le papillon. Donc je t'invite à poser tes pieds sur le sol et à rapprocher tes talons de tes fesses. Et si tu le souhaites, tu peux tenir tes pieds entre tes mains et battre des ailes comme fait le papillon, en tenant ton dos toujours bien droit. Essaye de ressentir la légèreté du papillon grâce à ses ailes. Le papillon qui peut se laisser aller au gré des courants d'air. Ce fameux papillon qui se transforme petit à petit de sa vie. Il a commencé dans sa chrysalide et puis petit à petit, il se transforme pour reprendre sa liberté. Peut-être que l'histoire du papillon t'évoque ta propre histoire de transformation, comment tu grandis chaque jour, ce que tu apprends, comment tu te cultives, comment tu peux ressentir ton corps qui se modifie, qui change, les perceptions qui sont différentes à l'intérieur de toi. Si tu le souhaites, tu peux poser tes coudes sur tes cuisses et ouvrir davantage encore tes genoux pour que tes genoux se rapprochent au maximum du sol. Et délicatement, tu peux enrouler ton dos, ta nuque et laisser aller complètement en avant ta tête, tes épaules. Et tu sens l'ouverture dans tes hanches. Tu sens que tes genoux se rapprochent du sol. C'est bien, ne te fais pas mal, respecte toujours tes limites. Super. Et tu sais quelle était la particularité de ce papillon? Ce papillon n'avait pas une seule couleur, pas deux couleurs sur ses ailes, ni trois couleurs. Il avait les couleurs d'un arc-en-ciel. Alors je t'invite à venir toi aussi faire un joli arc-en-ciel coloré avec ton corps. Alors comment on fait un arc-en-ciel? Tes pieds sont toujours bien posés sur le sol. Tu ouvres tes orteils pour que tes orteils épousent le tapis ou le sol. Tu inspires. Tes jambes sont solides. Tu peux les plier un petit peu. Tu inspires. Et sur l'expire, tu essayes de venir faire un joli arc-en-ciel en courbant ton dos, mais sans te faire mal. Vraiment, si ton arc-en-ciel il s'arrête ici, c'est très bien. S'il va un peu plus loin, c'est très bien. Si ton arc-en-ciel il est tout droit, c'est parfait aussi. Mais ressens la souplesse de ton dos. Ressens l'ouverture dans ton ventre, dans ton cœur, dans tes côtes. Et tu expires et tu reviens droit, parfait. De nouveau, tu inspires, tu montes tes bras vers le ciel, tu entrecroises tes pouces comme ceci. Et tu expires et tu fais la jolie courbure d'un arc-en-ciel
qui représente la couleur des ailes du papillon. Et tu expires. Tes mains se retrouvent le long du corps. Une dernière fois, tu inspires. Et tu expires, tes bras s'ouvrent, ton cœur s'ouvre vers le ciel. Et tu expires, parfait, tu reviens devant. Et donc, grâce à ces ailes magnifiques couleur de l'arc-en-ciel, le papillon vient se poser en haut d'un arbre. Rappelle-toi comment on fait un arbre. On va commencer par la jambe droite. Ta jambe gauche est bien ancrée dans le sol et ta jambe droite vient se poser à l'intérieur de ta cuisse gauche. Peut-être que ta jambe droite vient se poser simplement au niveau de ta cheville, au niveau de ton mollet, peu importe, tant qu'elle ne se pose pas au milieu de ton genou qui pourrait te faire mal. Donc ta jambe vient se poser au niveau de ta cuisse si tu le peux. Et là tu fixes un point droit devant toi, les mains devant le cœur et apprécie ta force de l'arbre, ton enracinement dans la terre. Et peut-être, si tu le peux, tes bras viennent s'ouvrir vers le ciel. Peut-être même que tes branches sont gigantesques. Tu ressens la force de l'arbre qui représente ta force intérieure. Peut-être te sens-tu comme un roseau. Tu sais, le roseau, il peut se plier sous le vent, sous la tempête, mais il est tellement souple et il est tellement bien ancré dans la terre qu'il ne cède jamais, il ne s'arrache pas. Et tes branches se grandissent, encore se grandissent, et tu expires, et tu peux revenir les deux pieds sur le sol. De l'autre côté, ta jambe droite est bien ancrée. Tu soulèves ta jambe gauche. Peut-être peux-tu venir, hop, moi je tombe. Peut-être peux-tu venir poser ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite, tes mains devant le cœur, toujours ton poing devant toi qui te permet de garder l'équilibre. Si tu tombes, ce n'est pas grave, tu te relèves. De toute manière, dans la vie, on ne tombe jamais bien bas. On se relève toujours des expériences. Et ces expériences nous permettent d'apprendre, de grandir, d'oser, de faire nos choix. Et tu inspires et tu grandis tes branches vers le ciel. Tu grandis ton dos. Et peut-être que tu as envie d'ouvrir tes branches. Tu peux écarter tes doigts. Et tu restes fixé sur ton poing devant toi. Et de la même manière, de ce côté, tu sens la force de ton corps. Tu sens sa puissance. Tu sens ton courage à l'intérieur de toi qui te permet de rester dans la posture. Et si tu tombes, eh ben c'est pas grave, tu te relèves. Tu t'adaptes aux situations. Et surtout, tu peux rire, c'est important. On n'est pas là pour faire une compétition, on est là pour s'amuser, pour s'entraîner, pour progresser. On n'est pas là pour réussir quoi que ce soit. Et sur une expiration, tu redescends. Donc ce papillon était venu se poser donc en haut de l'arbre. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Posé sur une branche. Donc nous allons faire cette fameuse branche. Donc tu viens poser ton bras gauche au sol. Tu prends appui sur tes jambes. Tu resserres ton ventre et tu peux venir ouvrir ton bras droit vers le ciel. Donc si je récapitule l'histoire, on est parti d'un croissant de lune, c'était sous une belle lune étoilée. Il y avait un chat qui étirait son dos
il se réveillait doucement de sa sieste quand il aperçoit un papillon posé sur son arrière-train aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce fameux papillon, il est venu se poser sur un arbre. Je te laisse revenir pour faire l'autre côté. Donc ton bras droit, bien ancré au niveau du sol. Ton ventre, tu contractes ton ventre pour pas te faire mal au dos. Et tu étires ton bras gauche vers le ciel. Tu peux ouvrir tes doigts. Et donc, qu'est-ce que le papillon aperçoit ? Agrippé à donc, cette fameuse branche dans laquelle nous sommes, tu expires et tu reviens. Il voit un animal un peu particulier. Cet animal est un animal qui est souvent suspendu aux branches et qui prend la vie toujours du bon côté. Il ne court jamais après le temps, il ne court jamais après quoi que ce soit, puisque c'est un animal qui profite de chaque instant que la vie lui offre. Et c'est un animal qui cultive la lenteur. Parce qu'il a compris, cet animal, que à travers la lenteur, il apprécie chaque instant présent que la vie lui offre. Et c'est un animal qui vraiment est dans ce goût de chaque instant, parce que cette façon de vivre lui permet vraiment d'apprécier et d'observer tous les petits détails de la vie. Parce que si jamais il se mettait à courir, il ne verrait peut-être pas la fleur qui est en train de pousser, la gouttelette d'eau qui reflète les rayons du soleil. Et il a compris que dans sa lenteur, il pouvait arriver à faire tout ce qu'il souhaitait. Mais surtout, il n'oubliait jamais de vivre. Quel est cet animal à ton avis ? C'est un paresseux. Alors pour faire le paresseux, je t'invite à t'allonger sur tout ton tapis, sur le flanc gauche pour le moment. Tu t'allonges sur ton flanc gauche, tu allonges ton bras devant toi, ton bras gauche, et tu soutiens ta tête avec ta main gauche. Et là, tu essayes de trouver déjà l'équilibre. Peut-être que tu as besoin de poser ta main droite pour maintenir ton corps. Moi, peut-être que je vais perdre l'équilibre aussi. Si c'est le cas, je pense que je vais rire de moi. Et sur une inspiration, tu vas venir lever ta jambe droite. Alors, si tu le souhaites, tu peux venir plier un petit peu ta jambe gauche pour qu'elle te permette d'être en équilibre. Et là, le paresseux, il est accroché à la branche grâce à sa jambe droite et à son bras droit. Essaye de visualiser le paresseux qui est là tranquillement. Si tu peux tendre ta jambe gauche, c'est bien. Sinon, tu la maintiens pliée. Essaye d'imaginer le paresseux accroché à sa branche de cette manière-là. Et tu respires profondément. Si jamais le paresseux, il est accroché à sa branche avec la jambe pliée, il est très bien comme ça. Le paresseux n'est pas dans la compétition. Il est dans l'appréciation de chaque instant. Alors respire profondément et sens l'ouverture de ta jambe, l'ouverture des muscles, la souplesse de ton corps. Et sur une expiration, tu rabaisses ta jambe et on va ouvrir l'autre côté, notre jambe gauche. Donc tu peux soit te tourner, moi je reste face à la caméra. Donc là, je m'allonge sur tout mon côté droit. Ma tête vient se poser dans ma main droite. Et là, sur une inspiration, je vais lever ma jambe gauche et attraper la branche et ma jambe gauche de cette manière. Et là, je viens apprécier cet instant de détente, ce moment de souplesse. Et je respire. Et imagine, mets-toi dans la peau d'un paresseux. Ne pense pas à ce que tu feras quand tu auras terminé ton yoga. Ne pense pas à ce que tu as fait tout à l'heure. Essaye de penser à toutes tes sensations que tu ressens ici et maintenant.
Essaye de ressentir l'ouverture de tes hanches. Essaye peut-être de ressentir l'équilibre que tu cherches à chaque seconde dans ton corps qui peut-être part d'avant en arrière, peu importe. Comme le paresseux, essaye de cultiver cette lenteur. Et respire profondément parce que le souffle va te permettre d'ouvrir davantage tes jambes, tes hanches et d'aller encore plus loin dans la posture. Et sur une expiration, tu redescends ta jambe. Super. Et là, je t'invite à venir t'allonger complètement sur ton dos. Allonge-toi complètement sur ton dos. Laisse retomber tes pieds des deux côtés de ton tapis, à l'extérieur de ton tapis. Relâche complètement ton corps sur le sol. Relâche tes épaules, relâche ta tête. Et observe tes pieds et tes jambes. Tes pieds et tes jambes sont à présent complètement relâchés, complètement détendus. Observe ton bassin et tes hanches. Ton bassin et tes hanches sont complètement relâchés, complètement détendus. Tu peux ressentir ton ventre et ta poitrine. Ton ventre et ta poitrine sont à présent relâchés, détendus. Observe ton dos et tes épaules. Ton dos et tes épaules sont relâchés, détendus. Observe ton cœur. Observe ton cœur physique qui bat à l'intérieur de ta poitrine. Et imagine ce cœur qui se remplit et qui se nourrit de tout l'amour que tu reçois de ta famille, de tes amis, de tes frères et sœurs. Et observe la lumière qui grandit à l'intérieur de ton corps grâce à tout cet amour qui est là à chaque instant. Et que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Cet amour, il est là, il est inépuisable. Tu peux le ressentir dans ta poitrine. Et si tu le souhaites, tu peux mettre tes mains sur ton cœur et visualiser ce cœur qui grandit et qui grandit encore et qui grandit. Et plus ta respiration est profonde et plus cette lumière grandit autour de toi. Super, c'est bien. Tranquillement,
Je te laisse bouger tes pieds, tes mains, réveiller ton corps en douceur pour venir te rasseoir sur ton tapis. Et si tu le souhaites, tu peux mettre tes mains devant ton cœur et en fermant les yeux, penser à quelqu'un, une personne de ta famille ou peut-être un animal, un arbre, une situation, un événement dans ta vie et lui envoyer tous les bienfaits de ta pratique, lui dédier ces bienfaits. Peut-être intérieurement, tu peux te dire « Je t'offre tous les bienfaits de ma pratique, aussi grand soit-il, pour qu'il t'accompagne et qu'il te soutienne. » Merveilleux, très bien. Je te remercie d'avoir pratiqué. J'espère que cette séance t'aura plu. Tu peux t'abonner si tu le souhaites ou suivre d'autres vidéos pour enfants qui existent sur ma chaîne de yoga. En attendant, je te dis à très bientôt. Namasté.